Salam alaikum, salam, j'espère que vous allez bien. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي بالصحة جيدة ان شاء الله وبالمغال طالع طبعا. قريب لنا ان شاء الله. هاد الشهر ديال رمضان الله يدخل لنا بالصحة والسلامة ان شاء الله. المسلمين كاملين يا ربي وبصحة وبصحة بصحة ان شاء الله يا ربي. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. J'espère que voilà, niveau moral ça va très bien. Bah, j'espère bien parce que le mois de Ramadan se rapproche à grands pas, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est lundi. Voilà, le Ramadan, normalement, c'est fin de semaine. Inch'Allah, la vrallah, Inch'Allah, ya Rabbi. Je vous souhaite encore une fois un excellent mois de Ramadan, un mois, Inch'Allah, de santé, de joie, de bonheur, d'amour, de bonté, plein de bonnes choses, honnêtement, plein de bonnes choses et surtout la santé, Inch'Allah, et qu'on n'entend plus du tout parler de ce qui se passe là depuis le mois de février, Inch'Allah. Saha, Inch'Allah, ya Rabbi. Aujourd'hui, recette de... je vais essayer de faire les deux, non, je vais faire les deux, bréouettes. Il y a juste la forme en fait à faire, à changer, des bréouettes ou bien des cigares aux amandes. Recette préférée, mon cher et tendre mari pour le ramadan. Voilà, ça fait un moment maintenant que je les fais chaque année. Bah ouais, voilà, à peu près une semaine avant le ramadan, comme ceci. Comme ça, elles vont bien rester bien croustillantes et bien croquantes. Mais je vais vous donner vraiment toutes les petites astuces, les petits secrets pour avoir un gâteau bien mielleux, bien tendre en même temps, mais croquant, tendre à l'intérieur et croquant à l'extérieur, Inch'Allah. غادي نديرو الوصفة ديال البريوات ولا ديال السيجار. كاينه غير لا فورم اللي كتبدل وصافي. يلا دابا انا ديجا في الكوزينه بلا ما ندخل الكوزينه، ديجا داخله الكوزينه. انا عندي اللوز ديالي، ها هو عندي نص كيلو ديال اللوز. J'ai 500 grammes d'amandes émondées. J'ai enlevé la peau, ça veut dire que j'ai enlevé la peau. J'ai fait ça hier, en fait, hier soir, juste avant d'aller me coucher. J'ai mis dans de l'eau bouillante, voilà, et puis j'ai laissé refroidir un petit peu, que ça soit tiède. Et j'ai tout simplement, tac, avec mes doigts, enlevé la peau, séparé la peau des amandes. Et j'ai laissé, voilà, dans une passoire, avec un papier absorbant comme ceci. Pour que ça puisse, pour qu'elle soit bien sèche en fait. Moi je fais tout le temps comme ça, ou le matin tôt pour l'après-midi, ou le soir, je préfère le soir comme ça, il y a toute la nuit pour qu'elle sèche. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'eau du tout, comme elles ont bien trempé dans l'eau. ها هو نص كيلو ديال اللوز قلت لكم، حيت لي القشور ديالو وكنعرفوا كيفاش نتوما تبارك الله عليكم كتعرفوا. كنديروه في الماء طيب وكنخليوه شي شويه وكنحيدوا ليه القشور ديالو وكنخليوه. انا خليته الليل كله كيتصفى من الماء وغطيته ببابي بابي سميتو بابي كوزين وخليته بحال هوك الليل كله. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه. يلا. C'est tout simple. C'est où vous faites vos gâteaux avec des amandes comme ceci, émondées et blanches, sans les faire cuire, ou vous allez les faire frire dans un bain d'huile bien chaude, voilà, ou bien comme moi, si vous voulez que ça soit une recette à main un peu plus saine, parce que de toute façon on va les faire cuire après dans de l'huile, quand elles seront recouvertes de feuilles de briques. Là je vais les mettre moi au four. Voilà, parce que je me dis huile plus huile, voilà, je préfère. Et honnêtement, voilà, il y a deux sortes de gâteaux, hein. Je vous ai dit, ou avec des amandes ou frites, ou passées au four, comme là, ou des bréouettes avec des amandes blanches. Mais sincèrement, c'est mieux quand elles sont ou frites ou passées au four. Elles ont un meilleur goût. Et même niveau conservation, vous allez voir, elles vont, dans une boîte hermétique, elles vont bien se conserver, Inch'Allah, pour tout le mois du Ramadan, ou presque, hein, pour les gourmands, parce que si vous les mangez tout le temps, ça va vite se finir. Et moi, je vais faire juste 500 grammes. Voilà, vous pouvez ou diviser les quantités, ou les doubler, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, moi, 500 grammes, ça va être parfait. Allez, je mets ça au four, je laisse dorer. Faites attention, hein. Vous restez bien dans la cuisine, faites attention au four, parce que ça peut vite dorer. Et puis, vous pouvez les faire ou avec des cacahuètes, c'est-à-dire des arachides, dans le même système, ou là avec des amandes, c'est comme vous le souhaitez. Alors de temps en temps on vient mélanger, hein, au four, voilà, et on fait vraiment attention, on reste vraiment dans la cuisine comme je vous ai dit.
Et on vient mélanger ça pour que ça soit vraiment uniforme hein, niveau cuisson. Et on fait attention parce que ça peut vite brûler. Et voilà, après avoir bien torréfié les amandes, moi au four comme je vous ai dit, hein, vous pouvez le faire à la poêle, les faire frire hein, tout simplement, avec de l'huile de tournesol. Je les ai mixés, je les ai bien mixés. Voilà, hein, j'ai mes 500 g d'amandes. Je vais mettre 250 g de sucre glace, une cuillère à café de cannelle en poudre et 20 g, l'équivalent d'une grande cuillère de beurre mou. Voilà, alors pour le sucre, c'est où vous utilisez du sucre en poudre normale que vous allez mixer en même temps. Vous allez peser vos 250 g de sucre, sucre normal, hein. Voilà, que vous allez peser tout ça et vous allez les mixer en même temps que vos amandes, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient torréfiées ou frites, comme vous le souhaitez, mais vous les mixez en même temps. Ça va faire fondre le sucre. Sinon, vous faites comment? Vous utilisez du sucre glace. Voilà, comme si moi j'en avais déjà, j'ai dit je vais utiliser directement du sucre glace. C'est ou l'un ou l'autre et vous verrez, franchement c'est pareil. C'est vraiment la même chose. عندي اللوز ديالي اللي طحنته حمرته في الفران وطحنته مزيان. عندي 250 غرام ديال السكر كلاص، سكر كلاصي، معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره 20 غرام، معلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون في الحراره ديال المطبخ. وقلت لكم على السكر، اما ديروا سكر كلاصي اما ديروا سكر سنيده عادي، وطحنوا هذاك السكر سنيده غطحنوه في نفس الوقت مع اللوز. انا ما كنت عندي هاد السكر كلاصي، قلت بلا ما ندير سكر عادي. Voilà, je viens de mettre mon sucre, c'est juste que je l'ai pesé. Une cuillère à café de cannelle, vous n'êtes pas obligé hein, si vous n'aimez pas. Là, moi, elle est un peu grosse, c'est pour ça que je la tamise. Voilà, et mon beurre. Je vais venir mélanger ça. Je viens bien mélanger pour obtenir une pâte. Voilà, j'ai bien mélangé. Il faudrait qu'elle soit comme ceci en fait, qu'on puisse former une boule tout simplement. Alors moi j'ai rajouté un peu de fleur d'oranger, hein. Vous alliez mollo. Vous commencez vraiment avec une, deux cuillères et puis jusqu'à ce que vous arrivez vraiment à former des boules comme ceci. درت انا شي شويه ديال الماء الزهر، ما بغاش تجمع ليا، ما بغيتش نديرها عامره بالزبده، ما غادي ديجا نقليوها في الزيت. درت شي شويه ديال الماء الزهر باش تكون معلكه بحال هوك وباش نقدروا نجمعوها. Maintenant on va faire ou des boules, j'ai un plateau à côté de moi. Alors pour faire des triangles, des brouettes en triangle normal, on va faire des boules comme ceci. Ça dépend de la taille que vous voulez que vos brouettes, ça dépend de quelle taille vous voulez que vos brouettes sont. Voilà une petite boule comme ceci. On va en refaire une comme ceci. Sinon, pour faire des cigares, on va faire un petit boudin. Et pareil, ça dépend de la forme, si vous voulez que ce soit des grands cigares ou pas. Voilà. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Et puis là maintenant je vais faire mes boules et je vais faire mes boudins. Je vais vraiment tout faire ça. Et une fois que j'aurai plus de farce, je vais commencer à les assembler. On se retrouve par la suite. Je suis en train de faire maintenant mes brouettes ou brouettes en triangle, c'est comme ça, voilà, ou cigares comme ceci. Là je les ai filmés parce que
J'ai dû m'absenter de petites secondes. L'heure du thé est primordiale. Je vous dis la vérité, hein. Allez, je continue. Je veux juste vous montrer comment je coupe en fait ma feuille de briques. Feuille de briques du commerce. Comme là j'ai les deux, j'ai Brewet et j'ai les cigares. Alors je viens plier en deux comme ceci. Je vais faire ça rapidement. Je viens couper ici. Je mesure pas, hein. C'est à vue d'œil, hein. Voilà, pour pouvoir faire mes Brewet. Ici pareil, pas trop grand, hein. On va essayer de faire plus droit possible. Et il me reste ça en fait pour pouvoir faire mes cigares. En fait c'est simple, il faut que ça soit un peu plus grand. Si vous voyez que c'est trop grand pour vous, vous pouvez couper encore un petit peu. Moi je vais laisser tel quel. Et ici, comme elle est déjà pliée, je vais venir couper en deux. Voilà, si vous décidez de faire ça comme moi, un petit peu moite-moite. Voilà, les Brewet, on les connaît tous. C'est des briques, hein, tout simplement, en triangle. Voilà, comme ceci. On vient bien serrer, par contre. Moi, j'utilise les deux mains. Une main, voilà, pour tenir. Une fois que c'est bon, c'est fait. On vient bien serrer. J'ai ma colle comestible, comme je vous ai déjà dit. Un peu de farine, un peu d'eau. Voilà, on obtient une belle colle comestible. Ou bien, vous utilisez un jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Je viens appliquer ma farine, mon mélange de farine et d'eau. J'ai une paire de ciseaux à côté de moi. Je viens couper l'excédent. Les petites chutes qu'on peut avoir comme ceci. Et voilà. On peut appuyer un petit peu légèrement. Voilà. Et concernant... Bon, j'ai mal coupé. Ça, c'est quand je vais vite comme ça. Je vais couper un peu plus droit. Concernant les cigares, voilà, je viens mettre, attendez, comme ceci, je vais venir zoomer un petit peu. Voilà, je reprends. J'ai mon carré, qui est carré ou un petit peu plus triangle, là, c'est comme vous voulez. Moi, ça me suffit largement. Je viens poser ma pâte d'amande, ma farce d'amande. Je vais mettre sur les tours. Alors, ici, vraiment comme je fais, ça ira plus simple. Un petit peu, j'ai juste là en fait où j'en mets pas. Je mets pas tout le long, hein. Là aussi, vous n'êtes pas obligé. Allez, je vous montre correctement. Comme ceci. Là, pourquoi ici, au début j'en avais mis, c'est pour pouvoir coller ici. Voilà, je viens. Ça, c'est franchement le plus simple. Et c'est pour avoir... Regardez, elles sont super belles. Honnêtement, elles sont bien, bien rectangles, bien comme il faut. Voilà, on n'hésite pas à faire rentrer un petit peu ici. Et on vient faire rentrer les extrémités. Et là, voilà. Vous voyez, ça permet de souder vraiment. Et voilà. Allez, j'ai mon huile maintenant bien chaude. زيت سخونة. هيا غادي نبدا نقلي. العسل حتى هو سخون. عندي الشبيكة حدايا. Mon huile bien chaude. Le miel aussi bien chaud. Et je vais éteindre. J'étais en train de le faire chauffer. J'ai une passoire avec un récipient en dessous. Ou simplement une assiette. C'est comme vous le souhaitez. Bismillah. J'ai mon plateau juste là à côté de moi. Et je commence la friture. Bismillah. On fait attention parce que ça va vite dorer. Feu moyen, hein. Moi je vais, voilà, il faut le retourner. J'ai ma super passoire, une autre, pour enlever l'excédent d'huile. On fait juste attention. Et ensuite je vais les mettre directement dans le miel. Je vais les laisser un petit peu dans le miel. Et ensuite je les égouttrai. Mais franchement le mieux c'est de les laisser au minimum 4-5 heures. Voire même toute la nuit pour qu'elles restent vraiment croustillantes pendant tout le mois du ramadan ou presque, hein, pour les gourmands. Voilà, ça part tellement vite ça. Vous allez les laisser un maximum de temps dans du miel et bien chaud. Plus elles vont être croustillantes.
vous allez, voilà, le croustillant de la pâte, tout ça, et que ça va rester tel quel vraiment pendant un long moment. Je vais vous dire, pour le miel, si vous souhaitez, vous pouvez mettre aussi un petit peu de fleur d'oranger. Moi, comme j'en ai mis dans la farce, j'ai pas envie que ça fasse trop. Voilà, mon mari n'est pas trop fleur d'oranger, mais si vous aimez beaucoup, vous pouvez mettre vraiment une petite cuillère ou deux. Et voilà nos gâteaux après cuisson, voilà ce que ça peut donner en forme triangle, c'est-à-dire en brouette, et en forme rectangulaire, en forme de cigare. Voilà, voilà, avec un excellent thé, hein, bien sûr, pour finir une belle journée de Ramadan, Inch'Allah. Voilà tout. ها هما البريوات والسيجار اللي درت باللوز صراحة كيجيو معلكين وكيجيو فريمون لذاذ. يا سلام يا سلام يا سلام. من بعد ان شاء الله في الطابله ديال الفطور ولا من بعد الفطور ان شاء الله ابخي التراويح ان شاء الله avec un bon verre de café ou un bon thé Inch'Allah. Là, la vidéo arrive à sa fin. Quelle assiette, je vous dis pas. Quel parfum. Le miel, les amandes et l'eau de fleurs d'oranger. Vraiment très très bon. Bon, alors en triangle, là, comme je vous ai dit, en brouette et aussi en cigare, comme vous pouvez le constater. Voilà. Elle, vraiment à l'intérieur, un pur délice. Je vais en ouvrir une. Là, cette fois-ci, je vais pas la déguster devant vous. J'ai peur que vous la voyez, cette vidéo, premier jour, deuxième jour de Ramadan, et je vous donne envie. Haram aliya. Voilà, vous voyez à l'intérieur comment c'est. Avec les amandes ou frites ou passées au four comme moi. C'est encore meilleur franchement que des amandes blanches telles quelles, à peine émondées. Franchement, je vous conseille vivement de faire ou frire ou plutôt comme moi, honnêtement, au four comme ça. On va dire que c'est un peu plus diététique parce qu'on va les passer, comme vous avez pu le constater, déjà dans un bain de friture. N'oubliez pas les likes. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner là tout de suite. Hein, c'est parti pour avoir plein de nouvelles recettes pour le Ramadan, Inch'Allah. Vous allez voir, il va en avoir pas mal. Ça va vous donner envie, Inch'Allah. Vous allez vite les tester pour le mois de Ramadan. Bon Ramadan encore une fois. Ramadan Moubarak Saïd. Ramadan Karim. Inch'Allah, b'saha wa salama. Boussa kbira, je vous aime très fort. À très vite. Gros bisous.